Ah, on va attendre encore un petit peu que les gens se connectent et qu'ils nous disent en commentaire s'ils arrivent à entendre tout ce qui se passe. Si tel est le cas, eh bien laissez-nous un commentaire en nous disant que vous nous entendez bien. Ouais, ouais. Donc là, le live va bien commencer. Je vais voir les commentaires des gens. Est-ce qu'ils nous entendent bien ou pas? Alors, j'ai pas de commentaires encore. Je pense qu'il y a un petit temps de latence. Est-ce que vous nous entendez? Taïb, alhamdoulilah, ils entendent bien. Donc on peut commencer, Inch'Allah. On peut commencer? Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت السميع العليم يا رب العالمين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc que le salut soit sur vous, chers abonnés de Jannah TV sur les différents réseaux sociaux. Donc nous sommes réunis une fois de plus pour étudier ensemble les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths dans le recueil Bulugh al-Maram de Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, décédé en 852 de l'Hégire. Nous sommes arrivés au hadith 618. Donc aujourd'hui on va prendre deux hadiths incha'Allah, un hadith lié à ce qu'on appelle al-Wisal et le deuxième hadith sur le fait donc de jeûner par le corps et par les actes. Donc le premier hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. Donc le premier hadith selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-wisal. Il a interdit al-wisal. On va expliquer qu'est-ce qu'est al-wisal. Et c'est alors qu'un homme parmi les musulmans lui a dit: mais toi, messager de Allah, tu fais al-wisal. Donc comment tu nous interdis de faire cela alors que toi-même tu le fais? Le prophète a dit: et qui parmi vous est comme moi? Moi, je passe mes nuits, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Mais le prophète sallam, lorsqu'il a vu qu'il ne voulait pas arrêter al-wisal, il a alors fait avec eux al-wisal. Un jour, ensuite un autre jour, et ensuite ils ont vu al-hilal de Shawwal, donc c'était la fin du Ramadan. Donc il a dit: si le hilal il était arrivé une nuit après, j'aurais continué avec vous al-wisal. Comme s'il voulait les punir de ne pas vouloir arrêter cela. Donc al-wisal, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas rompre le jeûne à l'heure du Maghrib. Donc on jeûne une journée, à l'heure du Maghrib on ne rompt pas le jeûne, on passe la nuit également en jeûnant et on jeûne le lendemain. On peut même faire plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apparemment il faisait plus que cela. Donc ça c'est ce que l'on appelle al-wisal. Donc on peut faire al-wisal 2 jours, 3, en fonction de ses capacités, en fonction de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le hadith d'après, toujours selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne délaisse pas le mensonge, le faux, et sa mise en pratique, et l'ignorance, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Et ça, c'est la version de Abu Daoud. Wallahu lahu. Donc le premier hadith sur Al-Wisal. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu. Donc comme on avait dit à plusieurs reprises, Abu Huraira, ce n'est pas le nom de ce compagnon. Donc c'est ce que l'on appelle une kunya. Dès que vous voyez cette appellation de Abu Huraira, Abu Bakr, Abu Ikrima, Abu Qatada, ce que l'on appelle al-kunya. Salama, Sulaym, ce que l'on appelle kunya. Donc tous ces gens-là, ils avaient une kunya et un nom. Certains sont plus connus par leur kunya, comme Abu Huraira, Abu Bakr, et d'autres par leur nom. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait une kunya qui était Abu Qasim. Donc ici nous avons Abu Huraira, radiyallahu anhu. C'est quoi son nom, Abu Huraira? Donc vous répondez en commentaire, Inch'Allah. Le nom de Abu Huraira. Younes. J'ai pas de réponse encore. Non, mais répète la question, Inch'Allah. Ok, je vais l'écrire. Donc Abu Huraira, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-wisal. Donc al-wisal, c'est de jeûner. Donc on jeûne toute une journée, par exemple, et ensuite, au moment du coucher du soleil, on ne rompt pas le jeûne et on continue à jeûner donc la nuit et le lendemain. Bien sûr, avec l'intention de faire al-wisal. C'est pas parce que, par exemple, tu n'as pas trouvé de quoi te nourrir. Donc, sallallahu ta'ala salamata wal afiya, il y a des gens qui, au moment du Maghreb, n'ont rien pour rompre leur jeûne. Ni eau, ni nourriture. Je me souviens qu'à un moment, il y avait une vidéo qui tournait beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était un cheikh dans un programme télévisé qui était interrogé par... qui avait reçu un appel de Somalie. Et la personne disait, est-ce que il m'est autorisé de ne pas rompre le jeûne? Et au moment du coucher du soleil. Pourquoi? Parce que je n'ai rien. C'est-à-dire il n'a pas d'eau, il n'a pas de nourriture. Donc il continue à jeûner, pas par on veut en faire le wissal ou pour augmenter le jeûne, mais parce qu'il n'a rien sous la main pour rompre le jeûne. Il n'a ni eau, ni nourriture. Et ça c'était présent même dans certaines générations. C'est pour ça que les savants ils insistent sur le fait de dire biniyatil wissal, avec l'intention de faire le wissal. Parce que dans d'autres cas, la personne ne trouve rien. Les gens parfois ils ne trouvaient rien pour rompre le jeûne. Donc il faut reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et l'époque facile dans laquelle nous vivons. Allahumma lakal hamd. Donc ici on jeûne une journée, le Maghreb arrive, on continue, on ne rompt pas le jeûne jusqu'à la deuxième journée, ensuite on peut faire plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc comme le dit Abu Huraira, naha. Donc il a interdit cela, alayhi salatu wa sallam. Il a interdit cela. Donc la base dans les interdictions du Coran et de la Sunna, c'est que c'est haram. La base dans les interdictions dans le Coran et dans la Sunna, c'est que c'est haram. Sauf que ici, les savants ont dit que c'était seulement déconseillé. Donc parfois, il y a une interdiction que les savants y comprennent comme une chose déconseillée. Pourquoi ont-ils dit seulement que c'était déconseillé? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le faisait. Donc si c'était haram, il ne l'aurait pas fait. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam wasala bihim. Il a fait ça même avec les compagnons. On aurait pu dire également que même si c'est haram, que c'est une chose propre au prophète alayhi salatu wa sallam, il ne l'aurait pas fait avec les compagnons. Il ne l'aurait pas fait avec les compagnons, donc c'est seulement déconseillé. Et le wissal, c'est déconseillé car on va voir ça affaiblit le musulman, ça peut le faire entrer dans également l'exagération, etc. Donc ça c'est comment dire, déconseillé. Ce que l'on appelle dans usul al-fiqh al-makruh, al-karaha. Donc
les statuts juridiques sont au nombre de 5. Nous avons al-wajib, nous avons al-makro, nous avons, par exemple, nous avons al-wajib, al-mustahab, al-mubah, al-makro, al-haram. Donc al-wajib, c'est les obligations. Ça, c'est les choses sur lesquelles Allah Azza wa Jal, il récompense celui qui le fait et il punit celui qui délaisse cela. Al-mustahab, Allah Azza wa Jal récompense celui qui les fait et il ne châtie pas et ne punit pas celui qui délaisse cela. Par exemple, mustahab comme les prières surérogatoires. Donc tu seras récompensé si tu les fais, mais tu ne seras pas puni si tu les délaisses. Al-mubah. Al-mubah, c'est une chose dans laquelle il n'y a ni récompense ni punition. Comme par exemple manger, boire, dormir. Al-makro. Allah Azza wa Jal te récompense si tu le délaisses, mais il ne te châtie pas si tu le fais. Comme ici, al-wisal. Et al-haram, c'est l'inverse du premier. Ici, tu es puni si tu commets le haram et tu es récompensé si tu délaisses le haram. Donc ici, c'est al-makro, la chose déconseillée. La chose déconseillée, al-makro. Donc al-wisal, c'est makro. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il l'a fait avec ses compagnons, radiyallahu anhu. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le wisal, un parmi les compagnons lui a dit: Ya Rasulallah, innaka tuwasi. Ô prophète, toi, tu le fais. Parce que les compagnons, ils avaient compris que la base dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les musulmans doivent prendre exemple sur lui, alayhi salatu wa sallam. Donc, ça c'est la base. Ensuite, nous avons certaines choses qui sont spécifiques au prophète, alayhi salatu wa sallam. Mais la base, c'est que tout acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam est à prendre en exemple. Ensuite, il y a certains actes, il n'y en a pas énormément, qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le fait de se marier avec plus de 4 femmes, le fait de prier après al-asr, également al-wisal. Et sinon, la base, c'est que tous les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont à prendre en exemple. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-wisal, le compagnon, en se basant sur ce qu'il savait, il lui a dit: Ya Rasulallah, innaka tuwasi. Il lui a dit: au prophète, toi tu fais al-wisal. Donc comment peux-tu nous l'interdire? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit que moi je ne suis pas comme vous. Ça fait partie min khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: ou ayyukum mithli, qui d'entre vous est comme moi? Donc c'est pas une question, c'est plus un blâme. Il leur dit: pourquoi c'est interdit? Parce que vous n'êtes pas comme moi. Abitu inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam la force de supporter al-wisal, la force de supporter al-wisal, et il lui donne cette force comme s'il avait mangé et bu, alayhi salatu wassalam, même s'il n'a ni mangé ni bu, sinon ce serait plus al-wisal. Donc Allah Azza wa Jal, il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette force qui lui permet de supporter le fait de jeûner plusieurs jours d'affilée, alayhi salatu wassalam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons: qui parmi vous est comme moi? Moi, je passe mes nuits, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Mais malgré cela, les Sahaba, ils ont refusé d'arrêter al-wisal. Ça fait partie également des preuves qui prouvent que ce n'est pas haram. Car on n'imagine pas Sahaba radiyallahu anhum refuser de s'arrêter de faire quelque chose d'illicite. On avait cité l'exemple lorsque al-khamr avait été interdite, lorsque le vin a été interdit, ils ont tout de suite vidé tout ce qu'ils avaient en leur possession comme vin jusqu'à ce que le vin a coulé dans les ruelles de Médine.
Donc, Sahaba radiallahu anhum, ils ont compris que al-wisal c'était seulement makruh. C'était pas haram. Donc, il n'y a pas de punition en le faisant. Donc, ils ont continué al-wisal. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu les punir de vouloir continuer à faire cette chose déconseillée. فَوَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا. Donc, il a fait avec eux al-wisal. Un jour, c'est-à-dire d'affilée, et 2 jours d'affilée. Ensuite, un autre jour, 3 jours d'affilée. Et ensuite, ils ont vu Hilal Shawwal. Ils ont vu la nouvelle lune de Shawwal. Donc, c'était à la fin du Ramadan. Et comme vous le savez, le jour de l'Aïd, il est interdit de jeûner. Donc, il ne pouvait plus continuer le wissal. Il ne pouvait plus continuer le wissal. Les 2 jours d'Aïd, il est interdit de jeûner, ijma'an, sans divergence chez les savants. Donc, c'est interdit et c'est haram de jeûner le jour de l'Aïd. Pour n'importe quelle raison. Donc, et en même temps, il leur a dit Lo ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum. Si le hilal, on ne l'avait pas vu cette nuit-là, ça devait être sûrement la nuit du 30. Ils ont vu le hilal, donc il y avait moyen qu'il y ait un autre jour de jeûne. Il a dit si le hilal, il n'était pas apparu, on aurait continué un autre jour, un 4e jour d'affilée. Kalmunakkili lahum hina abaw an yantahu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela, kalmunakkili lahum, comme s'il voulait les punir. Donc ça c'est la parole de Abu Huraira. C'est lui qui nous explique pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Lo ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kalmunakkili lahum hina abaw an yantahu. Ce que l'on appelle al-mudraj. Dans la science du hadith, on appelle ça al-mudraj. Lorsque mudraj al-matn, lorsque une parole d'un des narrateurs vient s'incruster dans le hadith prophétique, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Et vous trouverez dans le livre de Mustalah des exemples à tout cela. Donc ici, la fin, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la parole de Abu Huraira ou un autre narrateur. Mais en aucun cas n'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Kal munakkili lahum hina abaw an yantahu. Muttafaqun alayh. Donc, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit donc de faire al-wisal? Pourquoi il nous interdit de faire al-wisal? Premièrement, car cela est, on va dire, au-dessus de la capacité humaine. Et cela risque de nous lasser de cette adoration. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Alaykum min al-amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit faites des actes qui sont dans vos capacités, car Allah azza wa jal ne se lasse pas tant que vous ne lassez pas. Allah azza wa jal ne se lasse de vous donner de la récompense tant que vous ne vous lassez pas d'œuvrer. Donc ça c'est un acte qui en général est au-dessus de la capacité de la grande majorité des gens. Sachez qu'une journée de jeûne, simplement, parfois c'est très difficile pour certaines personnes. Donc que penser de jeûner plusieurs jours d'affilée? Certains parmi les salafs, ils le faisaient, il est rapporté qu'Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, il faisait le wissal 7 jours. 7 jours d'affilée, certains disent même 15 jours. Allahu a'lam bis-sihha. 7, je pense que c'est plus proche de la réalité. Il est rapporté que d'autres faisaient cela ne prenaient le ftor pendant tout le Ramadan que 2 ou 3 fois, etc. C'est possible, mais à la kulli hal, c'est des cas que l'on compte sur les doigts de la main. Une fois également, l'année dernière, subhanallah, non, il y a quelques années, aux informations, ils avaient montré, je crois que c'était en Inde, ils avaient montré un homme qu'ils avaient fait entrer à l'hôpital, un Indien. Et ça faisait environ 3 semaines qu'il était chez eux, il n'avait rien mangé ni bu, il était comme ça. Mais ce n'est pas la capacité de la majeure partie des gens. Donc, c'est au-dessus de la capacité humaine de faire al-wisal, de jeûner plusieurs jours d'affilée. Également, en faisant cela, on risque de négliger certaines obligations.
on risque de négliger certaines obligations. Il se peut même qu'on veuille faire le wissal et que, subhanallah, le lendemain, on se retrouve obligé de manger. Parce qu'on ne peut plus supporter. En pleine journée de Ramadan, tu vas rompre le jeûne. Est-ce que tu es excusé pour cela? En disant, c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. Donc, tu n'avais pas à te mettre dans cette situation-là. Tu vas te retrouver à commettre un péché à cause d'une chose déconseillée dans laquelle tu t'es engagé. Et également, al-wissal, même si tu supportes le jeûne, tu seras tellement épuisé que tu vas sûrement négliger tes prières, tu vas sûrement négliger la lecture du Coran al-Karim, tu vas sûrement négliger l'adhkar, tu vas être fatigué toute ta journée, tu auras du mal également à faire salat tarawih, qiyam al-layl pendant le Ramadan à cause de la grande fatigue apportée par al-wissal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela, mais lui-même il a donné la cause, il a dit ayyukum mithli abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Il a dit moi Allah azza wa jal, il me donne la force comme si je mangeais et je buvais, ce qui n'est pas votre cas. Wa ayyukum mithli, qui d'entre vous est comme moi? Donc cela est déconseillé. Cela également peut ouvrir une porte à l'exagération religieuse. Subhanallah, parfois, il ne faut pas penser que, certes, de manière générale, plus tu accomplis d'actes, plus tu es récompensé. De manière générale, plus tu accomplis d'actes, plus tu es récompensé. C'est-à-dire, plus tu donnes en sadaqa, donc de manière générale, plus tu es récompensé. Mais dans certains cas, il se peut qu'une petite sadaqa ait une plus grande récompense qu'une grande, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un seul dirham peut avoir une plus grande récompense que 100 000. Les compagnons ont dit comment cela est possible, ya Rasulallah? Il a dit une personne qui avait seulement 2 dirhams, il en a donné un, mais un autre il avait des milliards et il a donné 100 000. En fonction de l'effort que tu fais. Mais de manière générale, plus tu fais, plus tu es récompensé. Sauf que ici, dans le cas du jeûne, le mieux est de rompre le jeûne, comme on l'a vu, au moment du Maghrib, et le plus vite possible. La yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils rompront rapidement le jeûne. Donc, ce n'est pas dans tous les cas où plus on œuvre, plus on est récompensé. Également, il y a dans la biographie de Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, Sayyid al-Tabi'in, parmi les fuqaha al-sab'a min al-Medina, il est rapporté dans sa biographie, un jour, il a vu un homme entrer à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était après l'adhan de salat al-subh. Donc l'aube s'est levée, ils ont fait l'adhan, et ce qu'il est recommandé de faire lorsque entre l'adhan du subh et la prière, c'est de faire 2 raka'at, que l'on appelle raka'at al-fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit raka'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 unités de prière de l'aube sont meilleures que tout ce monde et ce qu'il contient. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc un homme est entré et il a prié 2 raka'at. Saïd ibn Musayyib était assis. Il avait sûrement déjà fini ses 2 raka'at, lui. Et à sa droite ou à sa gauche, un homme donc qui a fait 2 raka'at. Lorsque l'homme eut fini ses 2 raka'at, il s'est relevé. Et il a encore fait 2 raka'at. Après, il s'est relevé et il a encore fait 2 raka'at. Jusqu'à un moment, Saïd ibn Musayyib lui a dit arrête-toi. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire 2 raka'at seulement. Et c'est de faire 2 raka'at seulement. L'homme lui a dit awa yu'adhibuni Allahu ala as-salat. Il lui a dit est-ce que Allah azza wa jalla va me châtier pour une prière? Il a dit je prie. Il lui a dit la yu'adhibuka Allahu ala as-salat walakin yu'adhibuka ala mukhalafati as-sunnah. Il lui a dit Allah azza wa jalla ne va pas te châtier pour la prière, mais il va te châtier pour avoir enfreint la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna du prophète sallam entre l'adhan du subh et la prière du subh, c'est 2 raka'at seulement. Donc de manière générale, plus on œuvre, plus on est récompensé, mais dans certains cas, non. Comme ici, pas penser que plus on jeûne,
après Al-Maghrib, plus on est récompensé. Ou qu'on fait Al-Wisal du jour d'affilée, on est récompensé. La meilleure chose est de rompre le jeûne rapidement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Al-Wisal est déconseillé makruh. Également dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو تأخر الهلال لزدتكم. Il dit si la lune donc n'était pas apparue, j'aurais encore ajouté un autre jour. Vous connaissez sûrement le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il incite à ne pas utiliser le mot si. Il nous dit لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque il vous arrive une chose désagréable, ne dites pas si j'avais fait ça, ça aurait été comme ça, si j'avais fait comme ça, ça aurait été comme ça. Mais dites plutôt قدر الله وما شاء فعل, car law, si, ouvre la porte au diable. Ouvre la porte au diable. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à ne pas dire law, et ici il nous dit لو تأخر الهلال. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le Hajj, lorsque il avait avec lui les bêtes de sacrifice et qu'il a ordonné à ses compagnons de se désacraliser après la Umrah qu'ils avaient faite, il a dit لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. Le prophète il a dit si je n'avais pas avec moi toutes ces bêtes, je me serais également désacralisé et j'aurais fait une Umrah, c'est-à-dire tamattu'. Donc ici également il a utilisé law. Donc comment réunir ces deux choses? Donc, le law qu'il est déconseillé voire interdit de dire, c'est lorsque on dit si j'avais fait quelque chose, c'est comme si on contestait le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une chose était arrivée, une chose désagréable t'est arrivée, tu dis si j'avais fait ça, ça aurait été ça, si j'avais fait ça, ça aurait été ça. Donc tu es attristé, tu regrettes. Là, dans ce cas-là, il ne faut pas dire law. Tu dis qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Des choses surtout sur lesquelles tu ne peux pas revenir. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, si la lune était arrivée un jour après, j'aurais rajouté. Donc ça, c'est là est autorisé. Donc, dans aucun cas, il y a une contestation du destin d'Allah Azza wa Jal, ou également une tristesse ou un regret à cela. Donc dans ce cas-là, cela est autorisé. Donc comme on a dit surtout, également, une règle, la base dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-iqtida. Al-iqtida, c'est-à-dire le fait de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la base. Ensuite, nous avons quelque chose que l'on appelle khasa'is al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a des preuves qui nous montrent que cela fait partie des choses spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'englobe pas toute sa communauté alayhi salatu wa salam. On passe au hadith d'après. Tu as eu des réponses sur le nom de Abu Huraira? Oui, on en a eu quelques-unes. Alors il y a certaines personnes qui n'ont pas compris et qui pensaient que son nom c'était Abu Huraira. Donc il y en a, ils ont dit est-ce que c'est la question contient la réponse? Et certaines personnes. Oui? Non, c'est pas son nom. C'est un surnom, c'est ça, c'est une kunya. Hein? Non. Et d'autres personnes, ils ont dit Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Non. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Daws, c'est une tribu du Yémen. C'est une tribu du Yémen qui ont embrassé l'islam grâce à une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim. Donc ils sont rentrés dans l'islam grâce à une invocation du prophète, alors que des gens avaient demandé qu'il invoque contre eux. Et il a invoqué pour eux la guider et ils ont embrassé l'islam. Son nom c'est Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu anhu. Donc c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths
parmi les compagnons radiyallahu anhum. Qui pourrait citer, même si vous faites des recherches, c'est pas grave, ça permet d'apprendre. Qui pourrait citer les 7 compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils doivent les citer dans l'ordre ou simplement les 7? Non, simplement les 7. Le premier c'est Abu Huraira bien sûr, et les autres, il les cite et nous après on les mettra dans l'ordre, Inch'Allah. Donc le premier c'est Abu Huraira, donc ils doivent en citer Non, 6. sans concurrent. Non, les 6 autres, non. وعنه, c'est-à-dire Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. Donc celui qui ne délaisse pas la parole mensongère, sa mise en pratique, al-jahl, l'ignorance, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin qu'il se passe de sa nourriture et de sa boisson. Rawahu al-Bukhari, rapporté par al-Bukhari. Wa Abu Daoud. Quel est l'intérêt ici d'avoir cité Abu Daoud avec al-Bukhari? Pourquoi il cite Abu Daoud ici? Car al-lafdhu lah, c'est-à-dire c'est la version de Abu Daoud. Si il y avait eu la même version dans al-Bukhari, il aurait dit Rawahu al-Bukhari. Il n'aurait en aucun cas cité Abu Daoud. Donc ici nous avons un hadith présent dans al-Bukhari avec une autre version proche de celle-ci, mais pas aussi complète. Donc l'auteur il a voulu citer la version la plus complète, mais il a quand même cité al-Bukhari afin que l'on sache que ce hadith est présent dans le Bukhari, afin que l'on sache qu'il a atteint les plus hauts degrés de l'authenticité. Mais si, comme on avait dit, si la version était la même dans al-Bukhari que dans Abu Daoud, il n'aurait pas cité que Abu Daoud l'a rapporté. Donc lorsque un hadith est dans al-Bukhari ou Muslim, on dit muttafaqun alayh, même s'il est présent dans les autres livres. S'il est dans le Bukhari seulement et présent dans d'autres livres, on dit rawahu al-Bukhari seulement. Si il est dans Muslim et dans d'autres livres également, on dit rawahu Muslim. Donc ce qui nous intéresse surtout c'est darajat sihha, donc le degré d'authenticité, et cela nous permet grâce à cela de savoir cela. Mais cela ne veut en aucun cas dire que ces hadiths ne sont pas présents dans les autres livres. Lorsque vous voyez rawahu al-Bukhari ou Muslim, ça ne veut pas dire rawahu al-Bukhari ou Muslim faqat. Là, il peut être présent dans Abu Daoud, ou Nasa'i, ou Tirmidhi, ou Ibn Majah. Après, c'est à nous de faire ces recherches. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui ne délaisse pas le mensonge, le faux, et sa mise en pratique, et l'ignorance, Allah Azza wa Jal se passe qu'il, ou bien n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Az-Zuhr ici, ça englobe le mensonge et le faux. Toute chose qui appartient au faux et qui est contraire au Coran et à la Sunna, tous les péchés, ça rentre dans Az-Zuhr. Donc Az-Zuhr, lorsque l'on parle de témoignage, c'est souvent synonyme de mensonge. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: voulez-vous que je vous informe du pire des grands péchés? Il a dit al-ishraku billah wa uququl walidayn. Ensuite il a dit qawlu zur wa shahadatu zur wa kana muttaki'an fajalas. Donc il a dit: voulez-vous que je vous informe du plus grand des plus grands péchés? Il a dit le polythéisme, ishrak billah, la désobéissance aux parents, et ensuite il a dit qawlu zur, donc le mensonge, le faux témoignage. Et il était assis, il était allongé, il s'est assis, il n'a cessé de répéter cela jusqu'à ce que les compagnons lui disent Laytahu sakat sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le chapitre du témoignage, c'est synonyme du mensonge. Mais ici c'est plus général. Ça englobe tous les péchés. Ça englobe tous les péchés. C'est pour ça qu'il nous dit qawl az-zur wal amal bih. Tous les péchés. Les péchés liés à la langue, les péchés liés aux actes. Les péchés liés à la langue comme le mensonge, comme les insultes, comme la médisance, comme la calomnie. Tout cela est interdit pendant le mois de Ramadan. Tout cela est interdit de manière générale, mais plus encore pendant le mois de Ramadan. Pendant le Ramadan, tu es censé, grâce au jeûne, atteindre la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux nations avant vous,
afin que vous obteniez la piété. Donc, pendant le jeûne, tu dois être une personne dont jeûnent les membres du corps, dont jeûne la langue. Tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas, médire, tu ne dois pas calomnier, tu ne dois pas espionner les gens, tu ne dois pas... Toutes ces choses-là sont interdites. Car malheureusement, beaucoup de gens pensent que le jeûne, c'est seulement se priver de nourriture et de boissons. Et ensuite, dire tout ce que l'on veut, surtout sur les réseaux sociaux. On voit des gens qui, pendant le Ramadan, bédisent. On voit des gens qui insultent. On voit des gens qui regardent des choses illicites. Tout cela est interdit par le Ramadan. Et en dehors de Ramadan, mais Ramadan, c'est pire. Car tu risques de ne pas trouver de récompense à ton jeûne. Walayadhu billah. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. Al-jahl ici, c'est pas l'ignorance dans le sens le contraire de la science. Al-jahl ici, c'est les actes des ignorants. Le fait d'élever sa voix, le fait de nuire aux autres. Af'al al-jahilin, de nuire aux autres, le fait d'élever la voix. Le musulman ne doit pas être comme ça pendant le jeûne. Le musulman, il doit avoir de la quiétude qui apparaisse sur lui. Jabir, radiallahu anhu, il disait إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وقلبك ويظهر عليك السكينة والوقار. Il disait, Jabir ibn Abdillah, lorsque tu jeûnes, il faut que jeûne ton ouïe. Tu ne dois pas écouter les choses illicites. Que jeûne tes yeux. Il ne faut pas que tu regardes des choses illicites. Que jeûne ta langue. Tu ne dois pas prononcer de mauvaises paroles. Tu ne dois pas mentir, médire, insulter. Et que apparaisse sur toi as-sakinatu wal-waqar, la quiétude et la tranquillité. Tu dois apparaître comme une personne posée, une personne dont on voit l'impact du jeûne sur elle. Donc cela nous incite à délaisser tous les péchés liés à la parole, les péchés liés à la vue, à l'oreille, aux mains, tout cela doit être délaissé. Pendant la journée de Ramadan, tu dois bi'iznillah n'accomplir aucun péché afin de voir, incha'Allah, ta récompense complète du jeûne. Car c'est ça le but du jeûne. C'est pour ça qu'il nous dit, celui qui ne veut pas délaisser cela, Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est comme si son jeûne n'avait aucune valeur aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Dans ce hadith, il nous dit Laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ouais. Il ne faut surtout pas comprendre de ce hadith que si justement tu délaisses qawl az-zur wal amal bihi wal jahl, Allah Azza wa Jalla a besoin de ton jeûne. Là, Allah Azza wa Jalla a dit laysa bihajatin ila shay. Allah Azza wa Jalla n'a besoin de rien. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô gens, vous êtes les pauvres auprès d'Allah. Allah est le riche et le digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith divin, qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? Ya ibadi, lo anna awwalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin minkum, ma zada dhalika fi mulki shay'an. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Ô mes serviteurs, si vous tous, du premier au dernier, les hommes comme les démons, ils avaient le cœur le plus pieux de celui parmi vous. Si on était tous les plus pieux, les hommes et les démons, cela n'aurait rien augmenté dans mon royaume. Allah Azza wa Jal, huwa al-ghani. Allah Azza wa Jal, ghaniyun anil alamin. Allah Azza wa Jal n'a nullement besoin de ce monde. Il se passe de nous tous. قل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض
فإن الله هو الغني الحميد. Moussa il a dit à Bani Israël, si vous m'écroyez, vous tous et tous les gens, Allah Azza wa Jal, il se passe de tout cela. C'est pour ça que dans le hadith, à la fin, le hadith Qudsi, hadith Abi Dharr dans Sahih Muslim, Ya ibadi, innama hiya a'malukum, أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Le hadith divin, à la fin, le hadith Abu Dharr, il est présent dans l'Arba'in Nawawiyya. Ce sont vos actes. Celui qui parmi vous, ce sont vos actes. Moi, je les compte pour vous et je vous récompenserai pour elles. Celui qui trouvera du bien Yawm al-Qiyamah, qu'il glorifie Allah, car c'est lui qui lui a facilité le bien. Et celui qui trouve autre que du bien, des péchés, etc., il ne devra blâmer que sa propre âme. Donc dans ce hadith, il faut qu'on fasse la différence entre le vrai jeûne, donc celui qui jeûne en s'abstenant de manger, de boire, et en même temps, il jeûne en s'abstenant des péchés. Ça, c'est le jeûne voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ta'ala wa fiqana iyakum li as-siyam ala al-wajh alladhi yardahu Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite de jeûner de la manière qu'il agrée. Donc le jeûne en délaissant la nourriture, la boisson, les rapports sexuels et en délaissant les péchés. Tous les péchés qui peuvent exister. Tu délaisses les péchés pendant le mois de Ramadan. Tu jeûnes avec tous tes membres du corps, avec ta langue, tes yeux, tes oreilles, ta main. Tu ne fais que des choses qu'Allah Azza wa Jal aime. C'est pour ça également dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rubba sa'imin hadduhu min as-siyami al-ju' wal-'atash. Beaucoup de gens qui jeûnent auront comme récompense de leur jeûne la faim et la soif. Pourquoi? Parce que pendant la jeûnée, ils auront insulté, ils auront médit, ils auront regardé le haram, ils auront écouté le haram. Cela est interdit. Néanmoins, cela n'annule pas le jeûne. Donc, l'autre fois, lorsqu'on avait cité Arkan al-Siyam, on avait dit An-Niyya wa al-Kaf an shahwatay al-Batn wa al-Farj. On avait dit les deux piliers, donc l'intention et le fait de délaisser les deux plaisirs, on va dire, du ventre, la nourriture et la boisson, et les rapports conjugaux et tout ce qui est lié à cela. Donc le jeûne il est valable, tu n'as pas à le refaire. Mais quelle est ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que toujours on appelle à faire la différence entre un acte valable et un acte accepté? Un acte valable, donc c'est celui al-fuqaha, dont les conditions, les piliers ont été respectés. Mais un acte accepté, c'est إنما يتقبل الله من المتقين. Allah Azza wa Jal n'accepte que de la part des pieux. نكتفي بهذا. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. وأعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وجميع الناس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في أنحاء العالم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارضى عنا واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik, Reda. Je ne sais pas s'il y a des questions, je suis en train de regarder, je n'en ai pas trouvé pour le moment. Est-ce qu'ils ont répondu les narrateurs de hadith? Alors, ouais, ils ont répondu, mais je crois que les réponses, elles n'étaient pas. Je vais te les lire et puis tu diras toi-même. Comme ça, on ne va pas m'accuser de certaines choses, parce que je sais qu'ils ont envie. Il y a une personne qui a dit Abu Huraira, Abdullah ibn Omar, Anas ibn Malik. Ah bah si, je suis tombé sur un bon. Aisha radiallahu anha, Jabir,
Abu Saïd al-Khudri et Abdullah ibn Abbas. Masha'Allah. En fait, je suis tombé sur le premier. Donc Anas, Abu Saïd al-Khudri, Aisha, ibn Abbas. Ah si, finalement, il y en avait d'autres qui. Je pense que c'est les premiers qui se sont trompés. Mu'ad, Abu Bakr al-Siddiq, Là, c'est les 7 cités par celui que tu as cité en premier. Al-Hafid al-Suyuti, rahimahullah, il a un poème qui s'appelle Al-Fiyat al-Suyuti. Dans Mustalah al-Hadith, la chanson hadith dit وَالْمُكْثِرُونَ مِنْ رِوَايَةِ الْآثَارِ Abu Hurayrata yalihi ibn Omar. Donc ceux qui ont rapporté le plus de hadith, il nous dit Abu Hurayra yalihi ibn Omar. Ensuite, il nous dit, si je me souviens bien, La ilaha illallah yalihi ibn Omar wa Jabirun وأنس وجابر والخدري وابن عباس والحبر وزوجة النبي. Donc c'est le Habr, c'est Ibn Abbas, et زوجة النبي c'est Aisha radiyallahu anha. Donc c'est Abu Huraira, Ibn Omar, وأنس والحبر والخدري. نعم. والمكثرون من رواية الآثار أبو هريرة يزيد بن عمر وأنس والحبر والخدري وأنس وزوجة النبي. نعم. Donc voilà les 7. Il y a des questions par rapport au cours? Je suis en train de voir si... Non, j'ai pas de questions. Alors si, combien y a-t-il de hadiths au total, y compris les paroles des compagnons? Il y en a énormément. Déjà les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a énormément. Il y en a énormément. Ouais. Alors il y a une personne qui demande, avez-vous un programme religieux à nous proposer pendant le Ramadan? Surtout que là on sait qu'on va être confiné une bonne partie du Ramadan. Un programme, beaucoup de lectures du Coran al-Karim. Le mois de Ramadan doit tourner autour du Coran al-Karim. Le mois de Ramadan doit tourner autour du Coran al-Karim. Beaucoup de lectures. Essayer de comprendre, apprendre également le tajwid, par exemple, si on peut trouver une personne qui puisse nous corriger les règles du tajwid. Essayer de comprendre les versets que l'on connaît, les petites sourates, par exemple. Et puis également essayer de lire le tafsir, par exemple, si on a l'intention de prier Tarawih le soir, avant de prier, lire le tafsir qui nous permettra de comprendre ce que l'on va lire. Il faut faire un programme qui tournerait autour du Coran. Donc, le Ramadan, c'est le mois du Coran. Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il y a une personne qui a demandé celle qui a demandé pour les hadiths, elle a demandé est-ce qu'on sait à peu près combien ou pas? Là, il y en a énormément. Si on prend par exemple, ne serait-ce que le Kutub Sitta, il y a énormément de hadiths. Après, certes, il y a des hadiths communs, mais c'est énormément. Si on prend juste Musnad l'imam Ahmad, il y a 40 000 hadiths. Ensuite, il y a des hadiths communs. Non, je ne peux pas, c'est difficile à dire. Il y a énormément de livres. Après, il y a des hadiths authentiques, des hadiths faibles. Il y a énormément de hadiths. Il y a de l'écho derrière, ça dérange un peu. Et parler derrière quelqu'un qui est absent, est-ce que c'est un mauvais comportement? Si tu parles en bien de lui, il n'y a pas de mal. Mais si tu parles d'une manière qu'il détesterait lui s'il était présent, c'est ce que l'on appelle el-riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit à ses compagnons, savez-vous ce qu'est el-riba? Ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Savez-vous ce que c'est la médisance? La médisance, ils leur ont dit Allah et son messager savent mieux. Il a dit, c'est de dire de ton frère ce qu'il n'aime pas. Ils ont dit, Ya Rasulallah, même si c'est vrai ce que l'on dit, il a dit, même si c'est vrai, si c'est vrai, c'est ça la médisance. Si tu dis en plus une chose qui n'est pas vraie, c'est le buhtan, c'est le grand mensonge. Lorsque tu parles de ton frère ou de ta sœur pendant son absence d'une chose qu'il déteste, c'est le riba, ça fait partie des grands péchés. Il faut absolument délaisser cela.
Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَوْ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah Azza wa Jalla dit ne médisez pas les uns sur les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger aimerait manger donc le corps de son frère mort? Donc vous détesteriez cela? Donc personne n'aimerait manger un corps humain décédé. Donc c'est aussi moche que cela, al-riba. Donc à délaisser, cela fait partie des grands péchés, sans divergence chez les savants. Alors il y a encore la question, mais ça je pense qu'il va falloir qu'on y réponde dans une vidéo. M'est-il possible de présider les tarawih à la maison avec les membres de ma famille? Il n'y a aucun problème à cela. Il n'y a aucun problème à cela. On a répondu à plusieurs reprises. Même cela t'est même recommandé de le faire. Si tu ne connais pas le Coran, ou bien tu connais très peu, tu peux te contenter de prier tarawih avec ce que tu connais. Et si tu veux réciter plus, tu peux également le faire en t'aidant du mushaf. Donc tu ouvriras le mushaf, tu liras dedans, et tu le refermeras au moment de l'inclinaison et de la prosternation. Il y a une personne qui demande sur le vomissement. Est-ce qu'il annule le jeûne? Le vomissement involontaire n'annule pas le jeûne, sauf si la personne a vomi et a ravalé quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a remangé son vomi. Voilà. Mais bon, en général, c'est rare. Mais on le sait. Mais normalement, le jeûne involontaire en lui-même n'annule pas le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui donc qui jeûne, le jeûne a pris le dessus sur lui, il n'a pas rattrapé de jour, et celui qui se fait vomir volontairement, il devra rattraper. طيب إن شاء الله بارك الله فيك. Je pense que c'est oui, c'est tout bon, Inch'Allah. Je pense que tout est ok. Inch'Allah. Bah, pour cette question de Tarawih, je pense qu'il faudra y répondre un peu plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question. Et il va falloir qu'on y réponde en tout cas, Inch'Allah. Barakallahu fik Reda, qu'Allah te récompense. Et on te dit à après-demain, Inch'Allah, pour continuer sur cette série, Inch'Allah. Amin, amin, wa yak. Salam.